Salut à tous, c'est SNK pour le test d'un jeu que tout le monde connaît ici. C'est le jeu qui nous a fait nous rapprocher. À la base, ça reste quand même Mortal Kombat, et plus précisément Mortal Kombat Armageddon. Parce qu'il faut bien dire que les précurseurs de KMK se sont connus sur ce forum là-bas, sur jeuxvideo.com. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc cet écran, tout le monde le connaît. Il n'y a rien à dire. Bon, moi je présente Mortal Kombat Armageddon, d'autres le feront certainement bien mieux que moi, parce que je ne serai pas le plus à même d'apprendre beaucoup de choses sur Mortal Kombat, même si j'adore la saga. On va regarder tout ça. Donc il y a le mode combat, le mode Create a Fighter, Conquest, Mortal Kombat, Xbox Live, la crypte et des extras. On va passer directement dans le vif du sujet. Alors, vous voyez un nombre incroyable et impressionnant de combattants. Moi j'avais oublié qu'il y avait autant de combattants dans Armageddon. Donc il y a vraiment de quoi faire. Bon, il y a des persos qui sont à mon avis plus ou moins à leur place ici. Darius, à mon avis, il n'y a pas grand chose à faire là-dedans. Tout comme Cobra, bon, ils sont assez insignifiants. Maintenant on va passer à l'essentiel avec des persos. Allez, on va prendre Sub-Zero. Hein, je pense que ça surprend pas beaucoup de gens. Alors le boss de fin Blaze est assez bidon, je trouve, avec ses grosses paluches. Je pense qu'il y aurait moyen de faire des persos plus impressionnants. Allez, on va regarder ça. Donc on va jouer contre Ermac. Non, Rain, pardon, on joue contre Rain. Donc l'écran de présentation est sympa et tout. Les décors sont interactifs, hein. Je sais pas si on va le voir, mais les décors sont interactifs. Déjà vous voyez que celui-ci bouge. Et ben voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment un bonus. Alors après, soyez pas surpris parce que je joue franchement pas très bien, parce que ça doit faire au moins... Je sais pas quand est-ce que le jeu est sorti, mais ça fait plusieurs années que j'ai pas touché. Et je sais même plus, oh là là, c'est vous dire, je sais même plus comment faire une fatality. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez que le jeu est super beau, moi je le trouve très beau. Certains disent que le Mystification était un peu plus beau, bon, je vous avouerai que j'ai pas vu beaucoup de différence. Et on est content de voir que nos ninjas ont récupéré quasiment tous une identité. C'est plus de pâles copies de couleurs, ils ont vraiment leur style chacun, même si la gestuelle de 2-3 persos se retrouve. Le jeu est un peu plus technique, hein, parce que moi les bases, si vous voulez, de Mortal Kombat que j'ai, c'est du Mortal Kombat en 2D. Et c'est vrai que le jeu est devenu un peu plus technique quand même. Le jeu est devenu un peu plus technique, donc c'est pour ça qu'on sort plus les coups aussi facilement. Hein, donc je m'excuse encore, je dois être pas très agréable à regarder jouer parce que je suis pas très technique. Il faudrait vraiment que je me remette dans les coups. Mais voyez, il y a une petite présentation avec chaque niveau, les fonderies, tout ça, c'est vraiment sympa. Évidemment, là j'affronte mon double, alors c'est pas simple, voilà. Donc moi j'adore l'interactivité avec les décors, hein, vraiment. Bon, il me saoule, on va le crever lui. Ah, il se protège bien lui. Voilà, et on voit que les personnages gardent des séquelles de leur combat. Et là, je pense que ça va être le dernier match. On va jouer contre Smoke, qui là encore a trouvé une identité. Moi j'aime beaucoup les différentes versions des gars. Donc il y a vraiment une richesse de coups sympa. Alors là je pense que ça doit se casser ce bout de décor là, non? Ah oui, c'est pour faire une fatality derrière, vous voyez que vous pouvez envoyer le mec faire une fatality. Bon bah écoutez, je vais arrêter là, c'était SNK pour le test de Mortal Kombat Armageddon. Ciao ciao.